Voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième partie de 3. On termine aujourd'hui sur la formation disciple. Alors, je vous rappelle que le ministère, je vous rappelle que cette mini-série d'enseignement va être suivie d'un cours à l'automne sur Zoom. C'est une série qui est très pratique. Alors, vous allez le réaliser aujourd'hui. Je vais vous donner beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences de ma vie de pasteur, de formateur de disciples. Ça fait plus de 40 ans que je fais ça. Et à l'automne, je vais vous offrir de vous coacher puis de vous accompagner afin, à votre tour, de devenir des formateurs de disciples. Alors, on va prendre le cours Coaching 101 de Sam Beck. Je vous donne une explication de la formation disciple ou l'étymologie. La formation disciple, ça fait référence à cette aptitude divine qu'un chrétien exerce en faveur d'un nouveau chrétien, en se servant de ses dons spirituels dans ses échanges pour que son protégé, pour que son disciple, pour que son Timothée, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, soit à son tour transformé dans le Seigneur. Alors, un protégé, un Timothée que vous suivez, que vous équipez à devenir un disciple de Jésus-Christ, qui était auparavant, pour rejoindre Je suis deuxième, une personne de paix. C'est qui ça, les personnes de paix? Les personnes de paix sont les gens dans notre entourage vers qui nous allons, vers qui nous tendons des perches, afin de pouvoir leur parler de l'expérience que Jésus a, de notre expérience avec Jésus-Christ, de leur exposer ce que Jésus a fait dans notre vie, comment il nous transforme. Alors, ces personnes de paix-là qu'on recherche, lorsqu'on les rencontre, on leur tend des perches, conformément à ce que la parole nous dit. Et ayant identifié cette personne de paix, cette personne pour qui vous priez, cette personne que vous voudriez voir venir à Jésus-Christ, eh bien, votre désir, c'est de la voir donner sa vie au Seigneur et à son tour de se laisser former. Alors, pourquoi cette offre d'apprendre à faire des disciples? Pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui? C'est la troisième de 3. Le mandat 222 qui est en ligne, 1 et 2. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? C'est parce qu'il y a 3 raisons qui sont très claires que je vous ai démontrées. D'abord, c'est parce que dans notre entourage, on a tous des personnes de paix qui sont devenues des chrétiens et qui sont en attente à leur tour d'être formés. Je forme des disciples depuis 1976. Depuis 1976, je m'investis dans la vie des autres chrétiens. Et mon but, c'est de les aider à devenir, pour quelqu'un d'autre, à leur tour, un coach selon le cœur de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il est question quand on parle de formation disciple. Il est question de coacher un autre chrétien pour qu'il devienne semblable à Jésus-Christ. Deuxième raison, c'est parce qu'il y a des disciples de Jésus-Christ, vous peut-être, qui sont aptes à entrer dans un programme de formation, à devenir à votre tour des formateurs. Et il n'y a pas de limite d'âge. On commence ni trop tard et on commence ni trop tôt. Et finalement, c'est parce que vous pouvez commencer ce parcours le jour même de votre conversion. Si aujourd'hui, 18 juin 2023, dans cette salle, à la fin, vous donniez votre vie à Jésus-Christ, si ce n'est pas déjà fait, vous pourriez tout de suite embarquer dans un programme de formation disciple afin de vous multiplier. Alors, on va lire nos 2 textes de base, Matthieu chapitre 28 et 2 Timothée chapitre 2. Alors, j'ai appelé cette série le mandat 222 et on va découvrir d'où ça vient. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. » Voilà ce qu'il dit. Allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, ce qu'on va faire le 27 août, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans notre jargon évangélique, on appelle ce texte la Grande Commission. Et elle est doublée d'une garantie que le coach divin est avec nous pour nous accompagner dans notre mandat.
Et notre texte de base, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, le mandat 222, le mandat 222. Alors que Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient à leur tour capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Lors du premier rendez-vous, on s'est surtout rendu compte, ou on a surtout retenu qu'il ne faut pas être parfait. Vous en souvenez? Il ne faut pas être parfait pour devenir un formateur de disciples. Il ne faut pas être parfait pour faire de la formation de disciples, sinon il n'y aurait personne qui en ferait. Et moi le premier. Mais il faut surtout, et Sylvain l'a réenchéri, Sylvain Paradis la semaine passée, il faut surtout être disponible et avoir un cœur pour le corps de Christ, qui est son Église. Il ne faut pas être un professionnel. Il faut juste se rappeler qu'on est engagé dans un mouvement de multiplication de disciples pour la seule gloire de Dieu. En deuxième partie, c'est correct. En deuxième partie, j'ai partagé que lorsque Jésus a mandaté ses 12 disciples pour une mission bien particulière, Matthieu 28, versets 18 à 20, qu'on vient de voir, où est-ce qu'il les a envoyés? On a réfléchi là-dessus. Ici, dans 2 Timothée 2.2, quand Paul exhorte Timothée à confier à d'autres hommes ce qu'il a reçu, où est-ce qu'il l'envoie à son tour? Tous ces hommes, les disciples comme Timothée, ont été envoyés sur le terrain. Sur le terrain. Le développement du leadership d'un coach spirituel se fait par la formation sur le terrain. Le terrain, c'est là où vous êtes. C'est au travail à la Caisse populaire. Le travail, c'est à la ferme. Le travail, c'est, comment ça s'appelle, non? Chez Lepage, chez Breton, chez Premier Tech. Le travail, c'est dans votre famille, si vous êtes retraité. Le travail qui se fait sur le terrain, c'est là où vous êtes. Jésus a dit aux 12, « Allez ». Paul a invité Timothée avec les mots suivants, « Ce que tu as reçu, confie-le ». Alors, une fois qu'un disciple est sur le terrain, alors qu'il est en mission, le coach aura de bien meilleures opportunités de formation et de suivi auprès de son protégé. Ainsi, pour coacher, il faut avoir un disciple, il faut avoir un Timothée, il faut avoir un protégé qui est en devoir pour le Seigneur et qui est sur le terrain, qui grandit dans sa foi et qui se sert ou qui sert le Seigneur avec ses dons spirituels. Savez-vous, je vais vous dire une chose, je le réitère, je l'ai déjà dit, la plus grande joie de ce côté-ci du ciel, ce n'est pas le mariage. C'est bon le mariage, mais la plus grande joie que j'expérimente année après année, c'est le privilège de former quelqu'un dans le Seigneur. Je m'excuse, mon amour, je t'aime. Le mariage, c'est autre chose. Mais en tant que croyant, en tant que pasteur, en tant que formateur de disciples, j'éprouve une grande joie à vous équiper. J'éprouve une grande joie à vous former dans le Seigneur. Et Jésus, tournez avec moi dans le psaume 23, on va partir notre réflexion de là. Et Jésus nous montre un exemple de berger. Alors, le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est, écoutez, il est assez long, là, je me surprends tout le temps de ce temps-là, là. C'est le coach biblique, il connaît, il nourrit, il conduit et il protège son Timothée, ou son protégé, ou sa brebis. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, rappelons-nous que le mandat 222 nous appelle tous à devenir des coachs bibliques. Tout le monde, tout aussi longtemps que nous sommes ici. Et Paul, parlant à Timothée, lui a dit, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le. Deviens à ton tour un coach. » Tu es bien parti.
Tu es très bien parti. Je regarde ma soeur du coin de l'œil ici, là. Tu es très bien parti. Alors, je vous ai dit qu'il ne faut pas être un érudit. Il ne faut pas être un professionnel pour devenir un coach selon le cœur de Dieu. Le coaching, c'est une chose qui s'apprend. Surtout s'il est bonifié d'un don spirituel, comme le don d'encouragement. Alors, si vous êtes chrétien né de nouveau et que vous avez le don d'encouragement, je pense que vous avez l'équipement qu'il vous faut pour devenir un coach selon le cœur de Dieu. Un don que tous peuvent recevoir si on le demande au Seigneur. Alors, le résultat final que l'on recherche en faisant de la formation disciple, c'est de glorifier Dieu, en portant une attention particulière à la vie de notre Timothée, de notre protégé ou de notre brebis. Alors, on l'a déjà couvert, le coach biblique devra s'investir dans cette relation avec son Timothée, et pour être efficace, il devra lui-même avoir une vie centrée sur l'Évangile. Le coaching biblique, basé sur le modèle du travail d'un berger, c'est pour ça qu'on a lu le psaume 23, a pour but de prendre soin des autres de manière responsable et de manière passionnée. Un coach centré sur l'Évangile de Jésus-Christ conduit tel un berger ceux que Dieu a confiés à sa supervision pour le bien-être de leur âme. Alors, l'Église de la Rivière et les autres églises qui sont en ligne également, on a ce mandat-là de former les gens qui viennent à Jésus-Christ, les gens qui nous visitent. Alors, en premier lieu, comme le fit Jésus, le coach biblique, lisons-nous dans le psaume 23, ce berger de l'âme, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît son disciple. Il connaît son Timothée. Et pour parler selon le psaume 23, il connaît sa brebis. Le coach biblique connaît sa brebis. L'Éternel est mon berger. Si je vous permettais de me redire ça dans vos mots, peut-être que certains d'entre vous vous diriez, bien, Dieu, mon coach spirituel, sait qui je suis. OK? Reformulé. Peut-être que d'autres vous diriez, celui qui veille en accord avec ce que le psaume dit, l'Éternel est mon berger. Peut-être que vous diriez ceci, celui qui veille sur moi me connaît comme s'il m'avait tricoté, comme s'il m'avait tricoté. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un comme s'il nous avait tricoté, ça veut dire bien des choses. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Ça implique que je suis en mesure de me mettre dans sa peau, de vivre ce qu'il vit, puis de comprendre ce qu'il vit. Et cette connaissance de l'autre ici, qu'appelle la formation de disciples, nous amène à développer une relation personnelle avec notre Timothée, avec cette personne qu'on veut former. Je vous donne un mot de témoignage ici. Le psaume 23 parle de la relation d'un berger avec ses brebis. Alors, je suis fils de cultivateur, si vous ne le saviez pas, et à la ferme, nous, c'est la seule bête qu'on n'a pas eue, c'est des moutons. On n'en a pas eu, mais on a eu bien d'autres affaires. En tant qu'adolescent, j'ai eu des canards, et mes canards me connaissaient. Mes canards me connaissaient, OK? Et ils savaient très bien interpréter mes actions, signe que l'heure de se mettre à table était arrivée. C'est la même chose pour les porcs d'engraissement ou notre bétail. Toutes ces bêtes avaient appris avec leur instinct à interpréter nos gestes quand ça touchait leur estomac. Dans un troupeau de moutons, les brebis connaissent le berger, à qui elles appartiennent. Et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne, OK? Un nom leur est donné, surtout si elles possèdent une caractéristique distincte, hein? La brune, la grise, la blanche, la noire, la tachetée, ainsi de suite, OK? Il y en a qui vont les appeler avec des vrais noms, OK? Ma femme a connu quelqu'un, je pense qu'il y avait une jument qui s'appelait Francine, imaginez-vous. Hein? Elle s'appelle Francine. Hein? Alors, il faut le faire, tu sais, mais peu importe. C'est pas grave, hein? Lorsqu'on donne un nom à un animal, c'est une expression qui existe, surtout auprès du berger et sa brebis, OK? Et qui met le berger en relation avec son animal. Alors, comme ça, le berger, en marchant devant ses brebis, peut les appeler par leur nom. Allez, Marie, Jackie, hein? Bertrand, Francine, venez-vous-en. Allez, ouais, par là, venez-vous-en. C'est Jackie qui fallait s'étouffer. Alors, voilà pourquoi les paroles de Jésus avaient tant d'importance quand il a affirmé en Jean 10, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie
pour mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Alors, dans le coaching qu'on tente de donner, qu'on souhaite donner à un nouveau chrétien, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'une personne nous suive ou suive notre enseignement si on n'a pas d'abord une relation avec elle. Le coach biblique, notre premier point, c'est qu'il connaît sa brebis. Louise était une nouvelle croyante dans l'Église où j'ai eu mon premier ministère pastoral. Alors, on est dans les années fin 70, début 80. Alors, je vous ai partagé que dans cette Église où j'étais, on vivait un réveil. On est dans les années 70 à 80. Il y avait des nouveaux visiteurs, pas des nouveaux chrétiens, des visiteurs, des gens qui n'avaient pas encore compris l'Évangile, tous les dimanches. Tous les dimanches. J'ai coaché dans cette Église-là des dizaines d'adolescents. J'ai coaché des jeunes adultes, des couples, des dizaines d'élèves inscrits à mes cours de formation disciples. Alors, quand Louise est arrivée dans l'Église, en panne de formateur, parce qu'il y avait tellement de besoins, et entre deux cours, j'ai accepté de la coacher seule. Mais parce qu'elle était une jeune femme célibataire, j'ai fait ce suivi chaque fois autour d'un repas, accompagné de ma femme Francine. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'en suis venu à tellement bien connaître Louise qu'à un moment donné, j'ai été en mesure de lui présenter Jacques. Ils se sont mariés, ils vécurent heureux. Ils ont eu 2 ou 3 enfants, mais Louise est avec le Seigneur aujourd'hui, parce que je connaissais Louise et je connaissais Jacques. Roger. Roger est marié à Nicole depuis au minimum 45 ans. Et Nicole nous a à maintes reprises, OK? À maintes reprises, dans sa vie de jeune chrétienne, demandé, prier pour le salut de mon mari, Roger. Et en Église, on l'a présenté à Dieu pendant des années. Un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Roger il s'est converti. Il n'est pas mort. Non, pas de suite. Roger, non, c'est une erreur, là, OK, là? Roger s'est converti. Roger s'est converti à Jésus-Christ. Et il est arrivé dans ma classe de formation de disciples. Il a fait tout le parcours de formation avec moi. J'ai investi beaucoup de temps dans sa vie et dans sa famille. Il s'est fait baptiser et depuis le jour de sa conversion, il a servi le Seigneur à mes côtés quand j'étais son pasteur. Et savez-vous quoi? En 2023, il est encore à l'Église où je l'ai formé, puis il sert encore le Seigneur. Alors voilà là où ça devient intéressant, c'est qu'après mon ministère à Saint-Eustache, Roger et moi, ainsi que d'autres personnes, on a travaillé ensemble pendant des années à mettre sur pied un noyau, un peu comme il nous a été présenté tantôt, un noyau à Mirabel. Et Roger, sa femme, moi, Francine, et puis 2 autres couples, on a été responsables d'un noyau pendant 18 ans. OK? Pendant 18 ans. Alors, Roger est tellement proche de moi, et on se connaît si bien, qu'en 2016, là-bas dans ma Gaspésie, c'est où, c'est par là? Là-bas? En tout cas, dans ma Gaspésie, suite à une division d'église qu'on a vécue, savez-vous qu'est-ce que Roger a fait? Il a sauté dans son char, puis il est monté en Gaspésie pour voir comment j'allais. Avec sa femme, puis les 2 autres couples avec qui on travaillait. Pendant la pandémie, ici, Roger a été avec nous sur Zoom pendant cette pandémie-là, alors que les églises étaient fermées. Alors, qui ce matin est capable, qui va dire avec moi que le coaching biblique donne des bénédictions? Le coaching biblique apporte de riches bénédictions. Alors, j'ai cette affinité avec Roger parce que j'ai été un coach biblique dans sa vie et parce que je le connais. Alors, Roger, je m'ennuie de toi, mon frère. Viens faire un tour en Gaspésie. Ben, je ne sais pas s'il est en ligne, là, mais peut-être pas. Alors, l'application que je veux faire ici, c'est que la grâce de Dieu que nous vivons comme famille spirituelle dans la vie d'Église nous invite à connaître ceux avec qui nous sommes en relation. Une amitié de coaching fondée sur la confiance et la grâce peut s'avérer une puissante influence pour le Timothée que l'on coach.
Alors, dites-le moi ici, là. Est-ce que je suis en train d'atteindre mon but en vous donnant le goût de vous investir dans un Timothée? Oui, 3 oui. 2 hochements de tête et un oui. Okay? Est-ce que j'atteins mon but? Est-ce que je vous stimule? Est-ce que je vous encourage à vous investir? C'est vrai qu'il faut retrousser nos manches. C'est vrai qu'il faut retrousser nos manches. C'est vrai qu'il faut être disponible. C'est vrai qu'il faut faire des sacrifices. Souvenez-vous de l'histoire que je vous ai racontée avec ma famille. Depuis 1976 que j'investis dans ma famille. Je les ai conduits 160 km par dimanche pour qu'ils puissent venir au culte. Alors, le Nouveau Testament annonce par prophétie que l'Église de Jésus-Christ, nous les saints de Dieu, nous les chrétiens nés de nouveau, que nous serons au moment décidé par Dieu, enlevés au ciel pour rejoindre Christ sur les nuées afin de vivre avec lui pour l'éternité. Je vais vous dire une chose. Lorsque ce jour va arriver, oui, j'aime ma famille, oui, j'aime ma femme, mais je voudrais être avec eux à ce moment-là. Mais j'aime la pêche, j'aime la chasse. C'est sûr que j'aimerais ça être enlevé alors que je viens de pogner un trophée, là, tu sais, là. Mais mon plus grand rêve, c'est d'être enlevé alors que je vais être en pleine formation de disciple. Puis que je vais peut-être pouvoir en agripper un ou deux comme ça et dire « Hey, on monte au ciel! Hein? » Alors, Jésus a pourvu le seul moyen pour qu'on puisse connaître Dieu d'une façon personnelle, c'est par sa vie, par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection. Il a déclaré ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est que par Jésus-Christ que vous pouvez avoir l'assurance que vos péchés ont été pardonnés et vivre avec lui pour l'éternité. Alors, c'est précisément de notre relation restaurée et aimante avec le Seigneur Jésus, parce qu'on connaît Jésus, que nous sommes en mesure de transformer nos relations avec les autres, surtout nos relations avec ceux qui font également partie de son troupeau et qu'on coach spirituellement. Dieu a alloué, Dieu a confié à chacun de nous des personnes pour qui il veut que nous exercions le rôle de coach et de berger. Et pour nous aider, le Saint-Esprit nous donne le don d'encouragement. Dans son livre, Le pasteur chrétien, Richard Baxter, c'est qui ça? Il a vécu au 18e siècle. Alors, cherchez-les pas au coin de la rue. Alors, il suggère ceci. Nous ne devons pas, alors une parole qui date du 17e siècle, nous ne devons pas seulement chercher à connaître tous les membres de notre troupeau, mais nous devons aussi nous informer de leur situation. Un coach exercera une plus grande influence sur ceux qu'il connaît le mieux. Dans une relation de coaching biblique, connaître le disciple est la première étape pour développer un lien qui conduira ce disciple dans une poursuite passionnée de l'appel de Dieu sur sa vie. Tantôt, on a entendu Daniel dire que quelqu'un est venu au Seigneur par Zoom. Alors, laissez-moi l'illustrer de la façon suivante, avec un autre témoignage. Alors, nous autres aussi, pendant la pandémie, on a eu notre lot de Zoomit. Puis on est encore en Zoom maintenant avec certaines personnes. Hein? Et on a vécu, nous autres aussi, le confinement. Aline est venue rendre visite à sa nièce, Julie, dans le Bas-Saint-Laurent. Or, Julie est chrétienne. Et Julie fréquente une église évangélique. Elle fréquente l'église de la Rivière. Alors, notre Julie dit à, communément appelée, ma tante Aline. Elle dit à ma tante Aline, moi, dimanche, je vais à l'église sur Zoom. Aline, en mode de recherche spirituelle, intensive ce matin-là, est donc elle aussi en ligne avec nous sur Zoom de Pointe-Égamouk. C'est ça? Ce dimanche-là, j'ai lancé une nouvelle classe de formation disciple. Ce dimanche-là, j'ai lancé une série sur le livre de l'Apocalypse, tout en Zoom. Ma tante Aline, qu'est-ce que je viens de dire là? Ma tante Aline, pas en ligne, mais ma tante Aline, qui était en ligne, hein, oui, en mode de recherche, dit à Julie, qui m'a répété, ma tante veut tous les cours que tu offres. Fin été, début automne 2020, on commence les 2 séries. Et Aline ne manque pas un seul rendez-vous. Ma tante Aline, toujours en mode de recherche, après quelques semaines, lors d'une de nos conversations, me dit en sanglotant, « François, là, j'avais réussi à ce qu'elle abandonne le monsieur. Okay?
Alors, elle me dit, François, c'est trop difficile, je pense que je vais abandonner les cours. Amen. Gloire à Dieu. Aline venait de réaliser sa pauvreté spirituelle et son besoin d'aide. C'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment l'aider et que le Seigneur Jésus est intervenu dans sa vie. Parce que je la connaissais. Parce que je la connaissais, j'ai été en mesure de la conduire à Jésus-Christ pour ensuite investir 2 ans dans sa vie et la coacher et la former dans la foi. Et tout ça sans jamais l'avoir vue une seule fois, uniquement en Zoom. Elle est morte à Montréal. Aline a donné sa vie à Jésus en direct, sur Zoom. Elle a suivi le plan de formation disciples en ligne. Et comme Église, on l'a rencontrée quand elle a fait le trajet pour venir se faire baptiser ici sur le terrain de l'autre bord, dans notre petite piscine de 20 pouces, pour se faire baptiser. Aline est maintenant attachée à une Église à Montréal et on a une grande place dans son cœur. Alors dites-le avec moi, est-ce que ce n'est pas bénissant, le coaching biblique? Jésus dit qu'un bon berger connaît ses brebis et que celles-ci entendent sa voix. Dans le domaine de la formation disciple, les relations demeurent essentielles, les frères et les sœurs. C'est en se connaissant mutuellement que le coach et le disciple développent de la confiance et de la coopération. Ceux que nous formons doivent voir, doivent savoir, doivent sentir, se rendre compte qu'on se soucie d'eux. Alors, si nous tentons d'instruire un disciple avec qui nous n'avons cultivé aucune relation, soyons pas étonnés si on rencontre de la résistance puis de la peur et que ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, un entretien de coaching inclut de l'écoute, de l'observation, des réactions, de l'interaction, de la transmission d'outils, du soutien, de l'encouragement, des conseils. C'est un dialogue entre 2 amis qui discutent de la vie personnelle, spirituelle et missionnelle. Priez Dieu de vous donner un Timothée. Priez Dieu de mettre à vos côtés quelqu'un qui aura soif de Jésus-Christ, qui voudra être formé pour que vous le formiez. Et je vais être là pour vous aider à devenir ce formateur. Deuxièmement, et toujours comme le fit Jésus, le coach biblique, ce berger de l'âme, il nourrit son disciple. Verset 1. Le coach biblique nourrit sa brebis. Je ne manquerai de rien. Et verset 5. Tu dresses devant moi une table. La provision est le deuxième plus important besoin du disciple après la relation. Alors, je parle ici de fournir la nourriture spirituelle et la vérité à notre Timothée. Un témoignage toujours en rapport avec les brebis. En parlant de son expérience dans les soins envers les moutons, un berger a noté ceci. Prendre soin des brebis implique qu'on les nourrisse sans arrêt. OK? J'étais étonné, écrit-il, que nous devions nous déplacer 3 à 4 fois durant la journée pour faire en sorte que les bêtes avalent la bonne combinaison de nourriture. On s'assurait qu'elles aient une diète adéquate. Jésus a exhorté Pierre sur ce point-là en lui disant « Paix mes brebis, paix mes brebis ». Un coach centré sur l'Évangile cherchera à fournir à son disciple une nourriture spirituelle qui va lui permettre de grandir, qui va lui permettre de s'épanouir, qui va lui permettre d'engendrer d'autres individus en santé, en lien directement avec le mandat 222, un processus de multiplication de disciples. Le prophète Ézéchiel, je vais vous le lire, le prophète Ézéchiel souligne cette responsabilité du berger dans sa description de Dieu, dans le portrait qu'il fait de Dieu. Et jugez-en par vous-même dans ce texte pour voir les intentions bienveillantes de l'Éternel qui est notre berger. Ézéchiel 34, verset 14, « Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. » Un beau texte, une belle parole prophétique. Alors, idéalement, le coach biblique devrait avoir accès à un régime approprié pour les besoins précis en nourriture spirituelle du disciple qu'il est en train de former. Certains disciples devront être nourris d'informations de base.
Ce que l'apôtre Paul appelle du lait par opposition à de la viande. Des questions toutes simples. Francine, mon épouse, me rapportait une fois, à son retour de travail, en ayant échangé avec ses amis, que certaines de ses amies ne savaient même pas que Jésus était un Juif. Alors, tu pars de loin quand tu ne sais pas que Jésus qui est mort sur la croix est un Juif. Dans mon cercle familial, des jeunes de ma famille, des jeunes adolescents à l'époque, ne comprenaient pas, ne savaient pas la signification du crucifix. Il n'y avait aucune notion, zéro puis une barre. Alors, certaines personnes autour de nous partent vraiment, vraiment de loin. Alors, il y a des gens qui viennent au Seigneur Jésus et qui ont vraiment besoin de petits laits, qui ont besoin d'être instruits de l'ABC. D'autres, par exemple, un disciple qui a eu très peu de contact avec des gens non sauvés va avoir besoin d'être nourri, va avoir besoin d'être formé par rapport à l'évangélisation et à la mission. Alors voilà pourquoi dans mes prédications et mes enseignements, je suis varié. Alors, prenons par exemple une série sur le livre de la Genèse. Va nous mettre en contact avec les intentions de Dieu originalement pour l'homme. Une série historique sur le livre de Néhémie va nous révéler le genre de serviteur avec lequel le Seigneur prend plaisir à travailler. Une série sur le livre aux Philippiens va nous sensibiliser au service dans l'Église selon le cœur de Christ, qui est le modèle par excellence de cette lettre. Notre étude actuelle du livre aux Hébreux est doctrinale. Elle nous expose les vérités du salut que nous a acquis Jésus, sacrifice ultime de Dieu. Et finalement, la série eschatologique sur Apocalypse, qui est toute disponible, les 51 enseignements sur YouTube, nous a fait anticiper, ou nous fait anticiper la plus grande joie et espérance de cette vie qu'on va avoir dans la félicité et dans la présence de Dieu. Alors voyez-vous, il y en a pour tous les goûts à l'Église locale. Nourrir son Timothée voudra toujours dire pour le coach de lui transmettre qui est Dieu. Le rôle du berger formateur, c'est de toujours pointer vers le souverain berger, Jésus. Jésus demeure la cible de notre coaching et de notre leadership. Alors, parlant de formation, voici ma première offre. Le cours du maître et son disciple. Plusieurs, tu le voyais venir. Alors, plusieurs dans la salle ici l'ont suivi. Alors, il est en ligne, il existe en ligne. Alors, je suis en train de coacher certaines personnes déjà. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le cahier. Ensuite de ça, ils écoutent l'enseignement, puis je peux répondre à leurs questions. Mais là, je vous offre live d'être présent et de vous former. Alors, si vous êtes un nouveau dans la foi, que vous arrivez, où que vous soyez, dans les églises qui sont en ligne, c'est bon pour vous autres aussi, Sept-Îles et New Richmond et Rimouski. Alors, où que vous soyez, vous êtes un nouveau croyant et vous voulez apprendre à devenir un disciple, alors je vais être là pour vous donner cette formation-là. Je vais répondre à vos questions. Questions du genre, est-ce que je peux être certain d'avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que ça change dans ma vie d'avoir la vie éternelle? C'est quoi la vie chrétienne? Comment lire la Bible? Comment faire pour lutter contre le péché? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment devenir disciple du Maître? Et les sujets du cours qu'on va voir, on va parler du salut en Jésus-Christ, de la Bible, de la prière, du repas du Seigneur, du baptême. On va parler de l'Église, de l'amour, du service, de la sanctification, du Saint-Esprit, de l'évangélisation et même de l'argent. Alors, je vous encourage à vous inscrire en me contactant directement et on va commencer en ligne uniquement sur Zoom, 12 rencontres d'1 heure, à la suite desquelles je vais répondre à toutes vos questions, n'importe lesquelles. Ceux qui ont passé par là, vous le savez, Gabriel, n'importe lesquelles questions, à partir de mi-août environ. C'est sûr qu'il y a des travaux à faire. Alors, j'ai des cahiers, puis je sais qu'il y a déjà des gens qui sont désireux d'y participer. Alors, j'ai encore une ou deux choses pratiques à ajouter sur le chapitre de nourrir son Timothée. Un coach encourage toujours son disciple à demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, le coach pourrait réagir à la frustration et au désespoir de son protégé en lui rappelant que Dieu va terminer l'œuvre qui a commencé en lui. Quand je fais du coaching de couple chrétien, alors cet aspect-là m'est toujours très utile.
revoir avec les conjoints les façons par lesquelles Dieu leur a démontré qu'il agit dans leur vie, touche la plupart du temps la cible, c'est-à-dire le cœur humain. Alors, nourrir son Timothée, c'est lui faire voir le chemin déjà parcouru, le chemin qu'il a parcouru avec le Seigneur et l'assurance qu'il est toujours là pour le bout de chemin qui reste à parcourir. Alors, parfois, je vais m'inspirer de mon propre parcours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus simple pour exposer à mon protégé la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans mon propre cœur et qui me sanctifie sans cesse en vue d'un travail pour lequel je ne suis pas toujours qualifié. Je suis encore en formation moi-même. Hein? Alors, votre Timothée va bénéficier davantage de votre coaching si vous avez vécu ce que vous lui enseignez. D'un point de vue pratique, le coach biblique aide les autres à trouver les ressources, l'information et les idées qui leur sont nécessaires pour répondre à l'appel de Dieu dans leur propre vie. Et lorsqu'on détient le rôle de coach de berger envers quelqu'un qu'on mène dans cette formation-là, okay, on mène notre Timothée vers le repos à ce moment-là, vers le ressourcement, vers la restauration, puis vers la repentance à travers Jésus, le souverain berger. Alors, c'est ce dernier-là, Jésus, qui pourvoit à tous nos besoins, comme le dit le psaume 23. « Je ne manquerai de rien, tu dresses devant moi une table. » Troisièmement, il est toujours comme le fit Jésus, selon le psaume 23, le coach biblique, ce berger de l'âme, il conduit. Il conduit son disciple, il conduit son Timothée, sa brebis. Verset 2, « Il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice. » La réalité est la suivante. Un disciple a besoin de direction et a besoin de discernement. C'est ça que lui prodigue un coach biblique. Un autre témoignage par rapport aux moutons. Habituellement, les bergers conduisent leur troupeau en marchant devant lui, en jetant de temps en temps, comme ça, un coup d'œil pour voir si tout va bien. Et ils utilisent un sifflet ou un cri d'appel pour le maintenir au pas, le troupeau. Et s'ils sont habiles, ils emploieront des styles de leadership variés, dirigeant le troupeau avec tendresse pour le conduire dans un endroit de repos, dans un enclos. On est en voyage en France en 2008. Salutations à vous de Lyon qui nous suivez en ligne aussi. Alors, on est en voyage en France et lors de ce voyage-là, Francine et moi, on est témoins d'un spectacle. On s'arrête sur le bord de la route, conscient qu'on ne va pas vivre ça à toutes les semaines. Alors, dans un vallon, en contrebas, il y a comme un essaim de moutons, okay, qui s'en vient comme ça, okay, puis qui se dirige, puis qui converge vers ce qui nous semble être l'enclos, le lieu de repos. Alors, écoutez, de quoi ça a l'air, là? Ça a l'air du sucre qui coule dans un entonnoir, dans un pot. Tu sais, tout passe par là, les moutons, tout y va, OK? Le sucre descend dans un petit pot. Alors, ça ressemble à ça. Ces moutons nous semblaient glisser. On aurait dit une coulée de lave. Et là, on regarde, et puis Francine et moi, on se demande, c'est quoi la clé de cette démonstration d'ordre? La clé, c'est que le berger, il était en avant d'eux autres, il leur a ouvert la porte de l'enclos, et assurément qu'il s'appelait à ce moment-là Médard. Médard faisait la job de conclusion, ouf, 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 en arrière, puis là, il les a tous rassemblés. Ils ont coulé littéralement. Le coach biblique conduit ses brebis. La Bible dit que Jésus, le bon berger, conduisait ses disciples. Alors qu'ils suivaient sa voie, il leur a donné quoi? Il leur a donné la vie éternelle. Imaginez-vous donc! Alors, de leur côté, les bergers coachs sont en même temps des brebis qui sont eux aussi dépendantes, qui dirigent d'autres brebis, en étant à leur tour un exemple pour le troupeau. Pierre a écrit à ce sujet de marcher aux côtés des disciples et de devenir un modèle du troupeau. Il va dire dans 1 Pierre 5,2, « Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, volontairement, avec dévouement, en étant les modèles du troupeau. » Paul va dire plus tard à ses lecteurs, « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. » Alors, Paul reconnaissait qu'il était en même temps à la fois une brebis et un berger imitant Jésus-Christ.
Alors, qu'est-ce que Pierre et Paul nous disent, en fait? C'est qu'un coach qui est un coach centré sur l'Évangile est motivé par le bien-être du disciple. Il investit dans le disciple, il le supervise, puis il le guide dans ses décisions. Alors, dans le coaching que j'ai avec plusieurs d'entre vous, puis plusieurs à l'extérieur, c'est ce que je fais. Je conduis ces personnes que je suis en train de former. Jamais je ne serais devenu la moitié de l'homme spirituel que je suis, un faiseur de disciples que Christ accompagne par sa grâce, si à mon tour, les frères et les sœurs, dans ma vie, je n'avais pas laissé d'autres personnes, des coachs que j'ai eus, me conduire puis m'enseigner. Il a fallu absolument que je passe par là. Un coach évalue les besoins du disciple. Il observe pendant qu'il est à l'œuvre et lui inculque aux besoins des habiletés. Un coach ne sert pas seulement à résoudre des problèmes, mais il travaille à conduire une personne vers la réalisation de ce que, pourquoi Dieu lui a donné une passion. Est-ce que je vous l'ai dit? Je suis passionné par le ministère de coach et de faiseur de disciples. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis, je vous le répète. Un coach donne volontairement de son temps et de son énergie pour engendrer un disciple en bonne santé et qui va à son tour se reproduire. Il s'investit en lui, le formant dans les domaines des habiletés, du caractère et de son leadership. Alors, quand je suis ici à la Rivière, ce genre de coaching occupe une très grande partie ou une très grande place de mon ministère. Alors, à ce stade, il y a une question qui peut-être vous chicote. Pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que moi, je deviendrais un formateur de disciples? Pourquoi m'investir dans la vie des nouveaux croyants? Alors, je laisse l'apôtre Pierre nous répondre, puis nous répéter ceci. 1 Pierre 5, 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, volontairement, selon Dieu, avec dévouement, en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, le souverain berger paraîtra, attention, attention, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Sans berger, les brebis se dispersent. Sans coach, sans formateur, l'Église est boitante. L'Église boite. Les brebis s'enfuient lorsqu'elles se sentent en danger. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous invite à paître, à conduire nos personnes de paix qui se sont converties à Jésus-Christ, à devenir à leur tour des disciples. Il y a une gloire. Il y a une gloire à cette œuvre servile. Il y a des couronnes, il y a des récompenses pour les formateurs de disciples. C'est écrit. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir paix. Le brebis, parce que vous allez avoir... C'est dur à conjuguer, hein? Paisser, le troupeau. Vous allez avoir pris soin. Vous allez l'avoir conduit. Alors, dans ce service, vous devenez un pédagogue. En observant le quotidien de son coach, le disciple peut voir à quoi ressemble une vie vécue dans la joie et l'obéissance. Il peut voir aussi que son coach plante, tombe parfois. Le coach biblique conduit sa brebis. Psaume 23, « Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Alors voilà pourquoi je m'investis depuis 46 ans dans la vie des nouveaux chrétiens. Je suis encore bon pour 25 ans minimum. Minimum. Pas question que je lâche. Pas question que je lâche. Et mon dernier point, un coach efficace ne se soucie pas uniquement de certains aspects, mais de la vie entière de son protégé. Le coach biblique, ce berger de l'âme, protège sa brebis, protège son disciple. Psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et vient ensuite cette protection. Vient ensuite, après cette protection-là, la bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce bonheur et cette grâce vont m'être donnés parce que tu me protèges. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison. I feel good. Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis un pasteur comique. Tout membre d'une Église
tout membre d'une Église locale sera en sûreté s'il sait que son pasteur, s'il sait que les leaders de sa communauté de foi veillent sur le troupeau que Dieu leur a confié. Ce sera la même chose pour le disciple que vous formez. Pour votre Timothée, savoir que son grand frère, savoir que sa grande sœur dans la foi sont à ses côtés pour le protéger des loups et des erreurs doctrinales, pour le protéger contre ses mauvais raisonnements ou contre ses mauvais choix, lui sera d'une très grande aide. Il pourra se dire, je peux en parler à mon coach ou à ma coach. Les coachs bergers sont des gardiens qui surveillent leur troupeau. Jésus, notre bon berger, qui a offert sa vie pour ses brebis, demeure le seul qui procure une réelle sécurité et un abri inébranlable. David nous le confirme, hein? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je termine avec un dernier témoignage de protection de mon premier coach. Je vous ai dit qu'au début de ma vie chrétienne, à 18 ans, j'ai tout de suite été impliqué dans un ministère d'implantation puis l'établissement de l'église locale que je fréquentais à Saint-Eustache et que mon pasteur avait 25 ans. Alors, environ un an après ma conversion, un mercredi soir, on a de la visite. Ah, il n'est pas plus haut que ça. Un tout petit monsieur se présente, tel un loup ravisseur, répandant des fausses doctrines. Alors, je me doute bien que Robert a prié et qu'il s'était bien préparé parce que le mercredi suivant, quand le petit bonhomme s'est présenté, il s'est fait montrer la porte. Alors, mon berger a chassé ce loup ravisseur. Et ce geste-là, ce soir-là, je l'ai pris pour moi. Mon berger, mon pasteur, mon coach m'avait protégé. Alors, un coach va porter une attention particulière à ses protégés. Il veille sur leur vie, il les met en garde contre certains individus qui pourraient les induire en erreur. Il les défend contre les attaques spirituelles de l'ennemi. Mais là, je vais vous dire une affaire ici. Je ne suis pas la police de Facebook, OK? Fait que faites attention à toutes les vidanges que vous voyez sur Facebook, puis tout ce que vous postez, puis tout ce que vous partagez. Faites attention au New Age, faites attention aux fausses doctrines, faites attention aux erreurs, OK? Je ne suis pas la police du Facebook, mais je suis quand même votre coach en tant que pasteur qui est là pour vous protéger. Alors, le coach fidèle, nous dit la parole, va protéger les brebis. Il le fera constamment, il le fera en restant constamment aux aguets. Robert Dagenet a été pasteur et coach spirituel jusqu'à l'an dernier, alors qu'il a célébré 70 ans, puis qu'aujourd'hui, il profite de sa retraite. Et ce frère a investi 11 ans dans ma vie. Il a été mon coach pendant 11 ans. Alors, Robert, je te dis merci, tu as fait du très bon travail. Alors, voilà où je voulais nous amener dans cette série-là. Alors, le dernier point de cette série, c'est protéger un disciple. C'est l'une des fonctions d'un coach qui est centré sur l'Évangile. Alors, son ministère consiste à en prendre soin, à le confronter puis à marcher à ses côtés. Le coach protecteur donne des conseils judicieux. Il sait écouter. Il assume un rôle de protection avec un amour compatissant. Alors, j'espère que cette série de 3 sur le mandat 222, avec tout l'aspect de témoignage, puis l'exemple que je vais donner de mon parcours, saura vous être utile et vous motiver à vous lever. À vous lever pour, à votre tour, devenir un formateur. Alors, j'espère vous avoir fait réaliser que la formation de disciples pour le Seigneur procure une grande joie au coach. Alors, Paul, en 1 et 2 Timothée, disons-nous, a exercé un coaching efficace envers Timothée. Paul connaissait Timothée. Il l'appelait son enfant bien-aimé. Paul a nourri Timothée avec les paroles sensées. Il lui a confié l'Évangile. Troisièmement, Paul a conduit son Timothée. Il lui a dit, ce que tu reçois maintenant, donne-le à d'autres, le mandat 222. Enseigne-le à d'autres. Et finalement, Paul a protégé son Timothée en exprimant son désir de le défendre et en priant constamment pour lui. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Et je peux vous poser la question, est-ce que vous voulez goûter à la passion de devenir faiseur de disciples? Alors, comme croyant, il ne faut que 2 choses, la disponibilité puis le don d'encouragement.
Comme formateur de formateurs, je vais vous guider dans ce parcours-là. Alors, inscrivez-vous. Inscrivez-vous à l'automne à ce coaching 101. Ce n'est pas coaching pour les nuls, là, mais c'est le début. Et si vous êtes un nouveau croyant ou vous êtes en recherche spirituelle pour vous-même, inscrivez-vous à mon cours de formation de disciples. Alors, est-ce que Christ a reçu vous convaincre ce matin qu'il vous appelle? Est-ce qu'il a reçu vous convaincre qu'il vous invite à lui faire confiance, à lui donner votre vie? Alors, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, moi, je vous encourage, ne partez pas sans venir me voir. On va prier ensemble, puis je vais vous conduire au pied de la croix. Que le Seigneur vous fasse du bien et vous réconforte là où vous êtes. Seigneur, on veut te bénir, on veut te remercier pour cette grâce extraordinaire. Merci pour ce texte de 1 Timothée 2:2. Merci pour le mandat 222. Merci, Seigneur, pour le désir que tu places dans le cœur de tes enfants, à leur tour d'être des formateurs de disciples. Mets sur notre chemin un Timothée, un protégé, une protégée qui sera intéressé, Jésus, d'aller plus loin. Et peut-être ce matin, alors que je parle, que certains dans cette salle ou en ligne, Seigneur, ne se sont pas encore laissés convaincre par ton Saint-Esprit qu'ils ont besoin de venir à toi. Persuade-les. Persuade-les de tes bonnes intentions. Persuade-les que le salut est à la portée de leurs mains, qu'ils n'ont simplement qu'à tendre la main, tendre leur cœur vers toi pour le recevoir. Je prie en Jésus, Seigneur. Merci de nous faire du bien. Merci de nous guider en toi. Amen. Soyez bénis.